Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Là le tunnel est ouvert des aromatiques, donc je vais vous faire un petit tour, voir l'évolution pour tous ceux qui me suivent. Comme ça vous allez voir qu'à fur et à mesure, le petit tunnel des aromatiques prend une meilleure allure. Et vraiment là ça y est, tout le monde est bien parti, il n'y a pas de raison. Et ça va, maintenant il va falloir surveiller les insectes, les insectes qui viennent les manger. Et surtout l'arrosage, c'est vraiment ce que je vais faire maintenant. Je vais refaire quelques petites semis, tout ça, mais bon, je vous expliquerai ça à fur et à mesure. Allez, on va faire un petit tour, ça vous passionne, je le sais, on y va. Allez, ce coup-ci on se met de ce côté-là. Là je suis à l'extérieur, donc là c'est les petites poupouilles. Donc là on s'en fiche un petit peu. Là c'est le thym citron. Donc thym citron, et on a fait les boutures. Pour l'instant ça se maintient, on verra bien, je vous montrerai ça. Là c'est la sarriette, vous voyez, tous ceux qui me suivent bien, la sarriette ça y est. Elle est en feuille, c'est parti. Là c'est la petite planche d'estragon, donc je vais pas tarder à continuer à faire de la division. Et là on va aller un petit peu plus loin, comme ça je vais vous montrer, comme ça c'est plus simple. Là on a l'ail, c'est l'ail, la ciboulaille. Là on a la mélisse. Là on a toute la planche de la menthe, donc vous voyez ça pousse bien. Au milieu là on a les gros pots de thym que j'avais mis l'année dernière, donc je les ai retaillés, nettoyés, tout ça. Là on a les cornichons que j'ai mis de ce côté là. Donc vous voyez, ce qui est étonnant, pour l'instant ils ne sont pas mangés. Je parle tout doucement parce qu'ils sont là, on ne sait jamais. Et à côté vous avez les semis de thym qu'on a fait ensemble. Ça c'est le thym de l'année dernière. Donc là le semis qu'on va préparer, donc on va commencer bientôt à vendre. Donc là-bas on a la ciboulette. Donc on avance. Là c'est les restants de romarin, mais le romarin j'arrête parce que j'ai plein de petits soucis avec. Là c'est l'hysope. Là on va faire des boutures sur les autres pieds-mères de coriandre du Vietnam. Là-bas c'est le persil plat. Après on a au milieu on a la menthe marocaine, morito pardon. Là-bas on a le persil frisé. Allez, on repart par là. Là c'est la deuxième semence qu'on avait réalisée de persil plat. Le persil frisé on l'avait raté, mais on l'a refait, donc ça pousse. Là là on a tout nettoyé ensemble, ce que je vous ai montré la dernière fois. Là ça continue à bien pousser, là il faut les arroser maintenant. Ça c'est la verveine citronnelle. Là c'est tout le paquet de gros pots qu'on va nettoyer, tout ça, qu'on va remettre ce qu'il faut autour pour que ça pousse. Donc là on fera le petit tour. Là je vous ai montré les fraisiers, vous voyez j'en ai plus. Le fraisier là c'est terminé. Là c'était la 6 José, ce que j'avais récupéré là derrière moi. Donc voilà le petit tour là, l'ensemble, vous voyez, ça pousse bien. Là on continue. Là c'était la cive, on m'avait posé la question, est-ce que la cive il faut la couper parce qu'après ça se creuse et puis ça se remplit d'eau, mais vous voyez ça se bouche, vous savez la nature est bien faite, donc voilà. Bon, en règle générale ce qu'on fait avec la cive, on récupère une bonne partie, soit on en ressème, soit on en remange, mais la cive se coupe sans problème. Moi c'est ce que je fais quand je vends pas tout, et ça permet de continuer la vente. Là les lycrésums, les petites plantes grises, la plante au curry. Donc là j'avais retaillé, ça c'était des vieux pots, j'avais retaillé mais ça végète, donc on verra bien ce qu'on va en faire. Donc ça c'est le Rhône, la plante au Coca-Cola. Donc là il faut que je surveille parce que je suis sûr qu'il y a des petites chenilles, puisque j'en ai pas encore vu dedans, mais je vais pas parler fort non plus parce que sinon ils vont venir. Mais comme il y en a, je sais qu'il y en a qui se baladent, donc à mon avis ça va pas tarder parce qu'ils adorent ça. Là c'est le deuxième semis de coriandre, donc je vous ferai une petite vidéo sur la coriandre pour vous rappeler un peu l'ensemble de ce qu'on fait avec la coriandre, tout ça. Donc là ça se passe bien. En plus là je l'ai mis là, vous voyez tout est ouvert là c'est ouvert. Donc là hop, comme ça permet aux clients d'avoir de la coriandre qui a eu du vent, de la flotte, tout ça, et comme ça quand ils mettent ça dans leur jardin, ils n'ont aucun souci de replanter, parce que bien souvent on achète ça dans des serres, ça n'a jamais vu le vent, le jour et la flotte, et moi chez moi oui. Là c'est le restant de rhubarbe, qui c'est comme tous les ans bien passé, c'est les gros pots. Donc là ils végètent un petit peu, on va nettoyer parce que les feuilles, vous voyez, ça commence à être trop gros pour les pots. Donc vous voyez, la rhubarbe il faut de la nourriture, il faut de l'espace, donc là ils sont un peu restreints parce qu'il faut les arroser tout le temps, mais même ça a un peu de mal. Là ici on est à l'origan. Donc lui il est heureux comme tout, il est bien reparti. Là la division d'origan jaune, vous voyez, c'est bien reparti aussi. Ça c'est du thym orange, donc qui se passe bien aussi. Bon, les petites boutures
la lavande, j'en ai plus beaucoup, donc j'en ai refait en bouture. Là, c'est la sauge, donc on a fait en semis, on va voir. Là, donc là, c'est le restant, là, ici. Ici, c'est le persil, et là, c'est la petite coriandre. Donc, je vous refais une petite vidéo complète pour vous montrer un petit peu plein de conseils sur la coriandre. Comment la semer, comment la cultiver, tout ça. Donc là, hop, on voit l'ensemble. Hop. Là, on a fait le tour. Là, c'est la nette. Ça continue. Vous voyez là, ça c'est ce qu'on avait taillé ensemble, l'oseille sanguine. Donc vous voyez, hein, pas de pucerons, pas de tout ça. Alors, je vais parler tout doucement aussi parce qu'on ne sait jamais. Mais pour l'instant c'est bon. Bon bah ça on va commencer à tailler parce que ça je sais qu'il y a un petit peu de pucerons dessus. Donc là vous voyez, là c'est l'oignon perpétuel, donc il commence à faire, donc ça va pas être des fleurs mais des bulbes que je vais récupérer puis je vais pouvoir me remettre dans des petits godets. Bon là c'est des semis de rhubarbe, donc là c'est les gros pots. Là je vous ferai une vidéo comment tailler tout ça. Vous voyez là c'était la table où on avait mis les fraisiers mais il n'y en a plus. Donc voilà, et puis tout ça on va nettoyer tout ça, on va travailler tout ça. Ça c'est les gros pots. Là c'est la menthe chocolat, donc je commence à en proposer. Hop, on va remettre ça parce que ça attaque, les chats ils sont dessus. Donc là c'est le riz perpétuel. Et puis voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu ensemble. Donc vous voyez ça se passe bien. Voilà, ça se passe super bien. Donc voilà pour le petit tour du tunnel d'aromatique comme toutes les semaines. Donc vous voyez ça avance, les clients sont contents, on travaille bien en ce moment, hein. Comme d'habitude c'est la saison, hein. Vous voyez moi, ma saison c'est là, c'est en ce moment jusqu'à fin juin, puis après bon c'est un petit peu plus compliqué mais c'est comme ça, hein, c'est normal, hein. Juillet, août, les clients sont en vacances, ils plantent moins ou ils ont déjà tout planté dans leur jardin, et ce qui est normal. Donc à fur et à mesure je vous montrerai, hein, bien sûr, là toutes les semaines, tout le mois d'avril, tout le mois de mai, l'évolution, tout ça, ce qu'on fait, tout ça. Et puis j'espère que ça vous plaît, et puis ça je le sais que ça vous plaît parce que vous me le dites dans les commentaires. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez des renseignements sur les plantes aromatiques. Et moi je vais continuer à vous faire pour la coriandre. Je vous montrerai aussi une autre vidéo comment planter le persil à l'extérieur. Je vais vous donner plein de conseils. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Salut, à la prochaine, merci.